Il faut constater que beaucoup de secteurs d'entreprise, parce que quand on dit comme ça, certaines personnes peuvent penser que c'est une vue de l'esprit. Je vais vous prendre des cas palpables. Au niveau, par exemple, du tourisme, vous avez les hôtels, les restaurants. Pratiquement, vous et moi, vous pensez que est-ce que ça marche là? Beaucoup d'hôtels sont en train de fermer. Le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, vient de produire ses résultats sur le suivi des répercussions de la crise du coronavirus auprès d'un échantillon de 100 entreprises camerounaises sur la période allant du 13 au 21 avril 2020. Il ressort du document que 92% des entreprises ont déclaré que la pandémie du Covid-19 a eu un impact très négatif. Par regroupement, indique le GICAM, les PME, petites et moyennes entreprises et les entreprises de services sont les plus affectées. La proportion des PME ayant déclaré être impactées très négativement est plus élevée, soit 61% que celle des grandes entreprises, 27%. De même, 58% des entreprises de services subissent très négativement les effets de la pandémie du Covid-19 contre 38% chez les entreprises industrielles. Un tout fait dans une PME de la capitale économique nous permet de constater qu'effectivement, la vie a changé. Avec tout ce qui sévit le monde actuellement, rien ne marche d'abord. Déjà même qu'il y a de cela quelques mois, tout était déjà presque arrêté. Nous sommes en début d'année et les choses ont changé depuis novembre qu'il y a eu Covid-2019 dans le monde entier. Donc aujourd'hui, nous étant des PME, les entreprises que nous accompagnons au quotidien, comme les SA, aujourd'hui ont des difficultés. Du coup, étant donné que les SA sont déjà en chômage technique, nous aussi on est obligé d'être en chômage technique. Donc il y a juste quelques collaborateurs qui m'accompagnent au quotidien, juste que pour que s'il y a 2 ou 3 petites choses à faire, qu'on puisse le faire ensemble. Et comme nous, c'est la boulonnerie, le client, même si on répond au client par mail, on sera obligé de prendre quelques boulons pour aller déposer devant son magasin. Donc c'est pour ça qu'il faut une équipe de permanence. Sinon, nous tous, on devait déjà être à la maison. Certains opérateurs, membres du GICAM, ont des solutions à proposer au gouvernement. Il faut alléger surtout les charges fixes. Il faut alléger les charges fixes des entreprises. Les charges fixes, il y a des salaires déjà. On a des salaires qu'il faut payer. Comment alléger? Donc maintenant, vous avez vu dans certains États où les gouvernements ont fait de l'aide aux entreprises. On ne va pas se comparer à la France, qui a donné 7 milliards d'euros à Air France, par exemple, pour atténuer les effets de la crise. On peut aller au niveau de la CNPS, au niveau des impôts, pour voir les déclarations des salaires des uns et des autres. Et par là, si le gouvernement veut aider, passer par ce canal-là pour décider ce que l'aide qu'elle peut apporter à chaque entreprise. Nous avons aussi les cotisations fiscales et sociales que l'État aujourd'hui, par exemple, au 31 mars déjà, il y a eu la clôture de presque tous les actifs. Il faut faire les déclarations fiscales et autres, et qui nécessitent, il faut apurer tout le passif fiscal de l'année 2019. Si la vie est dure pour les entreprises, le Covid-19 doit aider l'économie camerounaise à changer de paradigme. Il faudrait maintenant que nous dépendions beaucoup moins de l'extérieur et que les politiques du gouvernement doivent s'accélérer parce qu'il y en a pour qu'on ait des entreprises ici qui transforment nos produits. Il faut vraiment que l'État favorise et surtout que les nationaux puissent commencer à investir dans les secteurs qui vont permettre, diminuer la sortie des devises et l'indépendance économique du Cameroun, notamment le secteur l'agro-industrie, avec les piscicultures que nous pouvons faire pour éviter l'importation
l'agriculture qui va se développer aussi, les produits alimentaires tels que le riz. On pouvait déjà être autonome. Il faut dire que le rapport du GICAM indique que 69% des entreprises industrielles affirment que leur production est directement affectée, contre 26% seulement des entreprises de services.